Amen. Que le nom de Papa soit béni. Papa qui nous donne la force de toujours être là tous les jours à 19h pour les formations. Que son nom soit béni. Parce que si c'était nous-mêmes de notre propre force, on n'allait pas pouvoir. Parce que être toujours à un endroit, toujours être en train de former, c'est pas facile. Humainement parlant, c'est pas facile. Mais c'est Jésus qui fait en sorte que les choses se passent correctement. Amen. Je bénis le nom de mon Père qui fait des merveilles en ce lieu. Il nous a dit auparavant que ce lieu ne nous appartient pas, que ce lieu lui appartient. Alors ici, c'est Jésus lui-même qui travaille dans la vie de chacun de ses enfants. C'est les personnes. Voilà pourquoi je n'aime pas que les gens se collent à moi, mais qu'ils se collent à Jésus. J'emmène tout le monde à aimer Jésus et à le connaître. J'emmène tout le monde à vivre les mêmes choses que moi aussi j'ai vécues. Parce que je ne suis pas mieux que vous. Je vous montre les stratégies qui ont amené le regard de mon Père sur ma personne. Pour que vous aussi, vous fassiez pareil. Et Dieu merci, aujourd'hui, vous êtes devenus des soldats de papa. Et quand vous rentrez à un endroit, vous changez la vie des personnes dans l'endroit. Alléluia. Quand vous rentrez dans un lieu, les démons vous reconnaissent et ils commencent à fuir. Alors, il est mieux de connaître les secrets. Voilà pourquoi Jésus dit, mon peuple périt faute d'enseignement. Ici, on ne bâtit pas avec les enseignements. Et c'est les enseignements qui nous rendent puissants. Les enseignements là, ce n'est pas la parole. Un enseignement, ce n'est pas ce qui est écrit dans un livre. Sinon, dans les églises, tout le monde allait faire comme vous. Amen. Ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas ça qu'on appelle l'enseignement. L'enseignement, c'est le secret caché derrière les écrits. Alléluia. Alléluia. La pratique de ce qui est écrit, c'est ça qu'on appelle un enseignement. Et cet enseignement-là, tu vis en fonction de ça. Et ça devient ton quotidien. C'est ça qu'on appelle un enseignement. Sinon, vous allez entendre des gens dire, nous tous on enseigne. Non, c'est pas ça l'enseignement. Sinon, tout le monde allait être puissant dans les églises. Mais on n'est pas enseigné, on lit les écrits. On n'est pas enseigné. Quand on est enseigné, ça devient comme ce que vous êtes en train de témoigner aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour ça que je vous dis que vous êtes nés pour servir Jésus. Alors ce matin, on va prier. On va parler à papa. Je vais parler à papa pour ton cœur. Afin qu'il puisse t'enseigner. Afin que tu puisses comprendre selon ta manière, ton niveau de compréhension. Pour que tu puisses fonctionner et marcher. Parce que le vendredi, ceux qui étaient là, ils ont participé à l'enseignement et ils ont vécu l'enseignement en direct. Alléluia. Il est écrit que si vous savez ces choses, vous êtes heureux, mais pourvu que vous les pratiquiez. Et donc, tu vas parler à papa ce matin. Tu vas te lever, on va parler à papa. Je vais dire à papa de t'enseigner selon ton niveau de compréhension. Pour que tu puisses pratiquer la chose, pour que tu deviennes encore plus puissant qu'avant. Nous voulons te bénir, papa, ce matin. Tu nous appelles tes enfants, tu nous appelles tes soldats. Et ici, papa, nous sommes rassemblés. Et tu nous as toujours dit que ce lieu ne nous appartient pas. Alors, papa, tes enfants sont venus te voir ce matin. Ils sont là. Et tes enfants du monde entier sont connectés ce matin. Ils sont là. Alors, parle et enseigne-leur. Afin qu'ils grandissent encore avec toi. Nous croyons en toi et nous t'écoutons. Parle, s'il te plaît.
Amen. Amen. Gloire à Jésus. Il est écrit que si vous savez ces choses, vous êtes heureux, mais pourvu que vous les pratiquez. Et de deux, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. En fait, ce n'est pas ce qu'on avait écrit. On avait écrit, et la foi doit venir de ce qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Parce que, à cause de ce qui est écrit, les gens, ils font le contraire. Quand on dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, ils se mettent à lire la Bible pendant longtemps. Et ils ne comprennent rien, ils tournent en rond. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas ce qui devait être écrit. On devait dire, la foi vient. La foi doit venir de la parole, de la bouche de Dieu. Amen. Parce que Dieu continue de parler. Et quand tu es dans ta chambre et Dieu te parle, vous avez vu les témoignages que les gens ont reçus. C'est parce que Dieu leur a parlé qu'ils ont eu la foi d'aller prier pour les gens. Alors la foi vient de la bouche de Dieu. Amen. Si tu ne viens pas aux enseignements et tu n'es pas présent aux enseignements, tu pourras manquer de foi. C'est ce qu'on dit ici, là. C'est ce qui te pousse à devenir dangereux. Donc, ne ratez pas les enseignements. On avait parlé la dernière fois de comment rejeter les choses qui ne t'arrangent pas. Et ceux qui étaient là ont bénéficié. Je sais qu'à partir d'aujourd'hui, ils vont continuer à gérer ça comme on leur a enseigné. Aujourd'hui, on va approfondir un peu la chose. On va parler du non-accomplissement de la prière d'un enfant de Dieu. Ça sera le thème. Le non-accomplissement de la prière d'un enfant de Dieu. Bon, en général, on peut dire le non-accomplissement de la prière. D'être un chrétien, bon. Ça veut dire que tu pries et puis ça ne marche pas. Tu pries et puis ça ne marche pas. Quelles sont les choses qui sont en ligne de compte? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu pries et puis ça ne marche pas? Et c'est ça qu'on va parler ce matin. Amen. Amen. Tu peux acclamer Jésus? Et bien tu es fâché. Amen. Les causes là, c'est quoi? Par exemple, tu pries. Tu as dit par exemple que j'ai besoin de ce travail-là. Et puis, quand tu finis de prier, le diable vient, Satan, Lucifer, Satan, il vient et puis il parle dans ton esprit. Je vous ai dit que au même endroit où Dieu parle, c'est le même endroit où Satan parle. C'est le même endroit où Satan te parle, le même endroit où Dieu te parle. Donc Lucifer, Satan vient, et puis il te dit dans ton esprit que ta prière, là, ce que tu viens de faire, là, ça ne va pas aboutir. Dans un premier temps. Donc quand tu finis de dire la chose, tu as dit la chose avec assurance. Et après tu entends dans ton esprit que ça ne va pas marcher. Il ne va pas s'arrêter là. Il va commencer à te parler des choses que toi-même tu as vues, que tu as entendues. Et donc, il va te dire que, regarde, prier là, c'est pas forcé que ça marche. Prier là, c'est pas forcé que ça marche. Regarde, il y a tel pasteur là, il a prié jusqu'à, mais est-ce qu'il n'est pas mort? Il est mort. Et regarde, tel pasteur, il a fait ceci, mais s'il n'a pas eu de problème, il a eu problème. Alors il va commencer à te montrer les choses pour que toi tu saches que ce que tu as dit là, ça peut ne pas se faire. Maintenant, toi tu vas commencer à imaginer les choses maintenant dans ton esprit. En fonction de ce que tu sais depuis ton enfance, les causeries des gens, peut-être même les prédications à l'église.
va te dire quoi par exemple? Il va te dire, tu vois, même la dernière fois, le pasteur là, il a dit qu'il a attaqué. Donc c'est pas toi qu'on ne peut pas attaquer. Le pasteur, il a dit que tu as attaqué. Donc c'est pas toi qui ne peut pas être attaqué. Toi, on peut t'attaquer aussi. C'est pour ça qu'on dit la foi vient de ce qu'on entend. Alors, si tu es dans un endroit où on te prêche que le pasteur est attaqué, tu es mort. Tu es mort. Parce que Satan va utiliser ces enseignements-là contre toi-même. Et tu vas y créer la chose maintenant dans ton esprit. Alors si c'était ton malade, ton enfant par exemple qui était malade, et que tu voulais la guérison de l'enfant, quand Satan va venir te dire que tel pasteur est mort, telle personne a prié jusqu'à ce qu'il est mort, et puis tu vas voir la prédication où l'homme de Dieu est en train de te dire qu'il a attaqué, tu vas te dire maintenant, tu vas créer la mort de ton enfant dans ton esprit. Et pendant que ça dit, la peur va commencer à t'habiter. Et une fois que la peur s'installe, il faut que tu saches que tu as déjà échoué. Parce que la peur là, provient de ce que tu as emmené à l'existence. Une fois que tu as peur, sache que tu as emmené quelque chose de mauvais à l'existence. Et donc, tu vas créer le fait que ton enfant soit mort et que les gens sont venus, ils se sont dit, mais elle a compté sur Dieu, mais il est mort. Donc tu vas créer ce film-là, non? Et à force de créer ce film, tu commences à avoir peur. Mais pendant que tu as commencé à avoir peur, il faut que tu saches déjà là, que tu as déjà tué ton enfant. Amen. Alors, ce qui va te faire avoir peur là, ce sont les vases que tu as remplis. Les vases là, tu as rempli ces vases là depuis l'enseignement qu'on t'a donné avant, où on t'a dit qu'on peut attaquer un pasteur, où on t'a dit qu'un enfant de Dieu là, sa prière là, ne peut pas être efficace, où on t'a expliqué que les Israélites sont allés se battre dans la Bible. On t'a expliqué tous les trucs qui faisaient peur. Tu as rempli le mauvais vase. Et puis, ils sont venus donner des témoignages de sorciers. Où les sorciers ont mangé, disent qu'ils ont mangé des pasteurs. Alors toi, tu te dis, mais si le sorcier a mangé le pasteur, c'est pas moi qui va manger. Donc, tu commences à remplir le mauvais vase jusqu'à ce que le miracle du mauvais vase se crée. Alors, il faut que tu saches que c'est toi-même qui envoie les choses à l'existence. À partir de maintenant. Il faut que tu saches, c'est toi qui envoies les choses à l'existence. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Alors, les deux vases sont là. Tu remplis le vase du miracle ou tu remplis le vase du non-accomplissement. C'est à toi maintenant de jouer. Tu remplis le vase du non-accomplissement ou tu remplis le vase du miracle. Alors, comment est-ce qu'on arrive à remplir le bon vase? Amen. Au 27 déjà comment on remplit? Amen. Amen. Acclame papa pour la révélation qui nous donne dans ce lieu. Alors, comment on fait pour remplir le bon vase? D'abord, pour remplir le bon vase, il faut détruire le mauvais vase. Le mauvais vase là, c'est le vase qui contient le non-accomplissement. Ça veut dire que tout ce que tu sais qui peut t'empêcher à avoir la foi. Genre, sorcier peut manger l'homme, on peut prier, l'enfant va mourir, il faut détruire ce vase-là. On le détruit comment? Il faut dire dans ton esprit,
que ça ne me concerne pas. Amen. 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 Il faut dire dans ton esprit que toutes ces choses que les gens ont expliquées depuis ma naissance jusqu'à maintenant, où ils ont échoué là, moi, ça ne me concerne pas. Et en disant ça, tu viens de détruire le mauvais vase. Et maintenant, tu vas commencer à remplir le bon vase. Maintenant, le bon vase, tu le remplis comment? Tu le remplis avec ce qui sort de la bouche de ton Père. Parce que le mauvais vase a été rempli pas par la bouche de ton Père, mais par la bouche de Satan. C'est pour ça que quand tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas suivre les choses de Satan. Il a dit dans 1 Corinthiens 2, verset 12, Paul dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais celui de Dieu, afin de connaître les choses de Dieu. Nous n'avons pas été remplis par les choses du monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas été remplis par Satan. Donc, ce n'est pas les choses de Satan qu'on va croire. C'est les choses de Dieu qu'on va croire, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus écouter tout ce qui provient de Satan. Là où on t'a dit que Satan est puissant, là où on t'a dit que sorcier peut manger l'homme, là où on t'a dit ça, ça ne t'intéresse pas. Amen. Ça ne t'intéresse pas. Là où on t'a dit que Satan pouvait venir attaquer quelqu'un, ça ne te concerne pas. Parce que tu n'as jamais entendu ça quelque part de la bouche de ton Père. N'est-ce pas? Tu es un enfant de Dieu ou tu es un enfant du diable? Tu es un enfant de Dieu ou tu es un enfant du diable? Alléluia. 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 Alors c'est seulement ce qui sort de la bouche de Dieu qui t'intéresse. Donc dans la pratique là, tout ce qu'on a dit de Satan, ça ne t'intéresse pas. Si un sorcier veut, il n'a qu'à démontrer qu'il est trop dangereux. Ça ne t'intéresse pas. Ton papa ne t'a jamais dit que si tu vois un sorcier qui est dangereux devant toi, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il n'a jamais parlé de ça. Alors, quelles sont les paroles que tu dois prendre pour remplir le bon vase? Les paroles là, c'est lesquelles? Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de Satan. Il dit, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Alors cette parole-là, déjà, tu la prends et tu remplis le bon vase. Rien ne pourra te nuire. Rien. Alors là, le rien ne pourra te nuire là, on l'applique comment? En disant, je m'en fous. De nuit là va commencer à prendre vie en toi parce que tu viens de le déposer dans le bon vase. Donc tu vas commencer à fonctionner, tu vas marcher en fonction du rien ne pourra te nuire. Donc quelqu'un va te croiser dans la rue et puis va te dire, on dit cette année là il y a 5 personnes qui vont marcher au village et ils vont manger au village. Le rien ne pourra te nuire va commencer à travailler. Et tu vas lui dire, je ne suis pas concerné. Alléluia. Alléluia. Et tu vas prendre, là encore où papa dit que 1000 tomberont à tes côtés. 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Tu le prends et tu le déposes dans le vase. Et si on te dit qu'on arrive, ils vont menacer tout le monde dans le quartier, et tu diras,
La parole là va travailler. Et tu diras, je ne suis pas concerné. Alléluia. Je ne suis pas concerné. Et quand il y aura des menaces sur ta vie, tu diras simplement que on ne pourra pas me toucher. Dès que tu vas entendre qu'on va dire que non, l'esprit du diable s'est levé sur la nation. Il dit qu'il va tuer tous les chrétiens. Ou il va tuer tous les enfants. Comme les trucs qu'on attendait bête avant. On dit, il y a un ange qui est venu. Il dit, il va rentrer dans les maisons. L'ange de la mort pour tuer les enfants. Donc commencez à prier. Si toi tu entends ça, que tu as rempli le bon vase, tu diras, c'est mon Père qui veille. Parce qu'il dit qu'il est toujours avec moi. Alléluia. 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 Il dit qu'il ne m'abandonnera jamais. Alors, pour finir, les gens vont voir que tu es un gars qu'on ne peut pas toucher. Mais on ne peut pas toucher par rapport à quoi? Par rapport au bon vase que tu es en train de remplir. Tu es en train de remplir ce vase-là avec la parole qui est sortie de la bouche de ton Père. Pas avec la parole du diable, mais avec la parole qui est sortie de la bouche de ton Père. Alors, ton Père dit, votre esprit est supérieur à l'esprit qui est dans le monde. Alors même si tes yeux spirituels s'ouvrent et que tu vois des démons rentrer dans ton mur, tu diras une seule parole. Tu vas encore mettre la parole là dans ce vase. Et cette parole là, c'est notre esprit est supérieur à l'esprit qui est dans le monde. Alléluia. Et tu vas charger ce vase. Quand la situation va devenir grave et que tu vas les voir même s'envoler comme ça sur ta maison, notre esprit est supérieur à celui qui est dans le monde va commencer à travailler en toi. Tu pourras prendre ton drap, te couvrir et puis dormir, les laisser s'envoler. Parce qu'ils n'ont pas envie de dormir. Amen. Amen. Voici comment on commence à avoir foi en son Père. En remplissant le bon vase. On te dit que ton enfant est en train de mourir. Il est en train de rendre l'âme. Tu n'es pas là pour regarder le vase qui a les paroles qui sont sorties de la bouche de Satan. Ce n'est pas ton Père. Toi, ton Père, c'est seulement ce qui est sorti de sa bouche que tu utilises pour remplir ton vase. Et ton Père dit que les clés du séjour des morts est entre ses mains. Alléluia. 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 Alors il te suffit simplement de dire, Père, je ne permets pas qu'il passe. Il faut que tu lui fermes la porte du séjour des morts. Alléluia. On ne parle pas trop. On ne parle pas trop. Il suffit simplement de remplir le bon vase, c'est tout. Satan va emmener des gens pour te déstabiliser. Pour que tu puisses remplir son vase. Mais faites très attention. Le vase de Satan est fait pour être détruit. Le vase de Satan, il peut même envoyer les membres de ta famille pour te convaincre. Oui, je te dis la vérité. Parce que Satan, il n'envoie pas les gens que tu ne considères pas. Il va envoyer des gens que tu considères pour venir te parler. Pour te dire que tu as échoué, tu vas échouer. Pour que tu puisses remplir ce mauvais vase. C'est pour ça qu'on n'accepte pas les choses qui ne viennent pas de la bouche de papa. Quelqu'un vient vers toi et puis te dit à l'instant quelque chose qui n'est pas bon, tu rejettes ça en même temps. Je vous ai dit la semaine, j'ai croisé un sataniste. Bon, c'est après que papa m'a expliqué, parce que je vous ai dit que toute ma journée là, je mets ça comme ça ensemble. Et puis la nuit, quand je vais me coucher, je vais échanger avec mon père. Pour savoir là ce qu'il fallait faire, là ce qu'il ne fallait pas faire.
Là, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Là, et c'est comme ça, toute ma vie, c'est comme ça. Amen. Et donc, lui, il est venu, il a fait croire qu'il était venu chercher Jésus. Mais en réalité, il n'est pas venu chercher Jésus, il est venu tester la puissance qui agit en ce lieu. Et quand on lui a dit, il faut t'approcher de la maman, je le voyais venir comme ça avec assurance. Je le vois venir avec assurance. Et puis, j'ai dit en cachette à papa Jésus, je lui ai dit pardon, ne le tape pas, pardon. Amen. Moi-même, tu es en train de venir même te faire démonstration vers moi. Moi-même, j'ai pris pour ne pas qu'on te touche. Amen. Et là, j'ai commencé à parler avec lui. Quand j'ai parlé avec lui, il était en train de m'expliquer à quelle dimension il est puissant. Il me démontrait qu'il y a la puissance dans ses mains. Quand il touche quelqu'un, voilà ce qui se passe. Même dans sa pensée violente, il peut amener la mort dans la vie de quelqu'un. Et puis j'ai dit, ah bon? Mais tu le fais au nom de qui? Au nom de Jésus? Et non, Jésus c'est qui? Quand il a dit ça, les anges ils sont là et leur boudin. Et moi j'ai gardé les anges, j'ai dit ne le touchez pas. Laissez-le m'affronter seul, ne le touchez pas. Pour qu'il ait une bonne leçon de vie, ne le touchez pas. Donc moi je suis en train de plaider pour lui. Et je lui ai dit, tu n'es pas encore puissant parce que tu n'as pas Jésus en toi. Il dit, quand il dit ça, il sourit comme ça. Il dit, ah. Ma pensée n'est pas bien. Oui. Et moi je plaisantais. Il voit que lui il est dans son sérieux. Et puis moi ça ne me dit absolument rien. Et puis je lui dis, bon, envoie un peu ta pensée là sur moi. Amen. Oh, ton papa vient en toi. Oh. L'assurance, alléluia. Je ne dis pas de faire ça pour qu'il sache que je suis puissante, mais je veux qu'il comprenne que le plus fort, le plus puissant de Dieu, c'est Jésus. Et je dis, mais il faut laisser tout ce que tu dis là, il faut essayer de tester un peu sur ma personne. Il faut penser fortement à la mort sur ma vie. Ouais, au moins, je vais trouver quelqu'un qui va me tuer. Depuis là, je ne trouve pas. Amen. Mon père m'a mis là en bris pour faire son œuvre. Donc peut-être que toi, tu peux me sauver de ça. De là. Oui. Et donc, quand je l'ai dit, il faut oublier tout ce que tu fais là. Mais il faut faire ça sur moi. Comme je suis devant toi, c'est mieux. Parce que là, déjà, pendant qu'il était en train de parler, en même temps, je lisais l'esprit qui est en lui. Il voulait créer la peur. Je vous ai parlé de la peur. Et dès qu'il crée la peur, toi-même tu as emmené la chose à l'existence. Voilà comment ils ont réussi à envoyer les chrétiens emmener le négatif dans leur vie. En leur expliquant qu'ils peuvent plier la terre pour enlever, ils peuvent manger sans pasteur. Ouais, un peu non. Le fait de créer la peur en toi emmène la chose à l'existence. Donc tout ce qu'il était en train de me dire là, c'était pour envoyer la peur dans mon corps, dans mon esprit. Et il voit que tout ce qu'il dit me fait sourire. Et il m'a même expliqué que lui peut être ici et se retrouver dans un autre pays. Et je lui ai dit non, on fait plus que ça. Alléluia. Alléluia. Et donc quand j'ai fini la conversation avec lui, je suis parti.
dans la chambre et chante pour lui, mais papa, mais qu'est-ce qu'il était venu faire au juste? Et c'est là papa m'a expliqué. Les anges l'ont pris, ils l'ont transporté, ils l'ont amené. Et c'est de sa propre bouche qu'il a fait sortir ça, mon esprit. Je travaille pour ça. Amen. Et puis j'ai regardé, j'ai souri, j'ai dit, oh le pauvre. Il ne sait même pas que même Satan ne peut pas nous toucher. Alléluia. Alléluia. N'accepte pas de remplir le vase qui ne t'arrange pas. Je vous ai dit, quand mon fils de 1 an, je suis venu le trouver, il était dur. On dit, oh, il est fini, oh, on a tout fait, il est parti, oh, on a tout fait, il est parti, ça pleure. Si je disais, mais Jésus, tu m'as fait ça, papa, j'étais en train de remplir le vase du non-accomplissement. J'ai pris mon enfant dans leurs mains. Je ne les ai même pas écoutés. Parce que je me dis quoi? Ils ne sont même pas en train de parler de moi. Ça ne me concerne pas. Je suis au tranchant. Je remplis les vases. Le bon vase. Le bon vase, c'est le vase là, j'ai rempli avec ce qui sort de la bouche de mon père. Je dis, papa, tu m'as dit que tu ressuscites. Tu m'as dit que c'est toi qui as créé l'homme. L'horloger regarde la montre parce qu'il a créé la montre et il connaît la panne. Est-ce que tu as vraiment créé l'homme, papa? Alors si tu as créé l'homme, descends. Et c'est comme ça, même quand mon fils est revenu à lui. Alléluia! Alléluia! Et je te dis que pour remplir les vases, il ne faut pas chercher ça de la bouche des gens de ta maison. Ils ne pourront pas le remplir. On remplit le vase soi-même. On ne remplit pas le vase avec l'écriture qui est dans la Bible. Genre, il y en a eux quand ils ont problème là, ils vont citer un verset au moins 100 fois. C'est pas comme ça on remplit les vases. C'est ton esprit qui croit à la chose qui est en train de remplir le vase. Alléluia. Ce n'est pas, non, je marche dans l'homme de la vallée de la mort, j'ai écrit un thème à la tête de ceci. C'est pas ça qui va remplir le vase. C'est la parole qui est sortie de ton père. La manière dont tu es en train de croire à la parole là. Tu es en train de prendre ça pour remplir le vase. C'est ça qui va créer ton miracle. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir aux temps anciens, nos parents là, ils n'avaient pas de Bible, ils ne savaient même pas lire. Mais on pouvait venir lui dire que celui-là veut te tuer. Il prend son eau dans son gobelet, il sort. Ou bien vous n'avez pas vu ça aussi? Moi, ma mère, elle faisait ça tout le temps. Mais on n'a pas pu la toucher. Elle prend son eau, elle verse, elle dit Dieu le créateur du ciel et la terre. Ceux-là, ils disent qu'ils vont me tuer. Ils sont des plaisantins. Là, si je verse la terre qui est là, c'est toi qui as créé. Si je vais marcher la terre, il faut les prendre pour aller. Ce n'est pas une parole qui est écrite dans la Bible, n'est-ce pas? Mais c'est une parole qui vient de son esprit. Et cette parole-là est en train de remplir le vase. Alléluia. 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 Voici comment on remplit les vases. Et quand elle remplit ce vase, elle-même, elle croit qu'il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et à force de croire cela, ça travaille dans sa vie. Commencez à détruire les mauvais vases. Commencez à détruire les mauvais vases de vos vies. Ce sont ces vases-là qui font que les choses ne bougent pas dans votre vie. Parce que vous continuez à les remplir, vous continuez à les remplir, vous continuez à les remplir, vous continuez à les remplir. Pour finir, ça prend vie. Même on a dit l'inter-bishop va prier pour toi, ça ne marchera pas.
que toi-même, tu es en train de prier contre le bon vase. C'est pour ça que Jésus dit que la chair n'en est en rien, c'est l'esprit qui vivifie. Ce qui va te donner la force ou qui va t'affaiblir, tout part de ton esprit. Ce qui va te rendre fort, tout part de ton esprit. Moi, ma mère me disait, c'est là pour ce qu'elle est en train de vivre actuellement. Elle nous a dit ça quand elle était enfant. Parce qu'on ne dit pas pour dire, mais on dit en vivant la chose. Amen. Si tu veux avoir un foyer heureux, crée ton mari heureux, crée-toi heureux, crée ta maison dans la joie. Amen. Et vis en fonction. Amen. Amen. À toi, papa. Je vous ai dit, quand tu comprends que tu n'es pas rien, tu remplis le vase et que tu sens que tu n'es pas rien. Pendant que tu es en train de marcher, même ta démarche change. Vous savez pas ça? Vous n'expérimentez pas ça? Amen. Répondez. Alléluia. Quand tu sens en toi que tu n'es pas rien, même ta démarche change. Toi-même, tu ne sais même pas que ta démarche est en train de changer. Moi-même, quand je suis au volant, les gens sont étonnés par ma manière de conduire. C'est bizarre, mais moi-même, je ne sais pas. On dit la fois dans sa manière de rouler, tu sens qu'elle méprise le volant. Mais là, pendant que je suis au volant, je suis en train de... Mon esprit commande le véhicule. Le véhicule sait qu'il ne peut pas rentrer là où il ne faut pas. Quand tu remplis le bon vase, tu deviens un homme de foi. Tu deviens une femme de foi. On va t'expliquer à l'église que la foi a été faite dans le silence des gestes et des mauvais. Tu ne sauras jamais de quoi il s'agit. Jamais. Il faut que Jésus t'enseigne pour que tu saches de ça qu'il s'agit. Amen. 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 Qui sait qu'à partir d'aujourd'hui, il a la foi? Merci, papa. Alors, qui sait qu'à partir de maintenant, personne ne pourra ébranler sa foi? Personne. Parce que la personne qui veut ébranler ta foi, c'est toi qui lui donnes le OK. Et c'est toi qui accomplis ça. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas accepter les choses qui ne t'arrangent pas. Je vous ai dit, pendant qu'ils étaient en train de casser les restaurants en son temps, les choses au bord de la voie, j'avais mon restaurant au bord de la voie. Mais quand ils sont venus me dire que tout ça là, ils vont casser, jusqu'à ils ont emmené même le maire lui-même s'est déplacé pour venir. Je souriais. Et il me trouvait un peu bizarre. Mais c'est là quel problème. Je viens lui dire qu'on va casser moi-même pour qu'elle sache. Et puis elle sourit. Vous voyez, quelqu'un qui a déjà rempli le... On ne peut pas l'ébranler. On ne peut pas l'ébranler. On ne peut pas l'ébranler. Et ils ont dit, demain, commencer à démonter. Parce que comme le coin est trop bien, on va emmener ça. À ceux qui sont partis, vous avez vu? Voilà. Et là, j'ai forcément voulu qu'ils voient le lieu. Amen. Et c'est un témoignage. Pour que vous sachiez que ce que je vous enseigne ici, je ne mens pas. Et c'est grâce à moi que les gens ont occupé la voie. Parce que je suis resté seul sur la voie. Alléluia. Et pendant qu'on vient me dire qu'on va casser, il faut démonter. C'est là que je dis aux filles qui travaillent dans le lieu, dormez. Faites comme vous n'avez rien entendu. Et quand on vient, on met la croix.
Je prends ma peinture, je fasse ça. Et quand les gens passent, ils disent, madame, vous n'êtes pas dedans. Je dis, ah oui, c'est ça. Je suis en train de remplir le vase de l'accomplissement. Le fait de dire, oui, en tout cas, c'est ça. Je ne suis pas concerné. Je suis en train de remplir le vase de l'accomplissement. Mais quand toi tu dis, moi on ne sait même pas, c'est qu'est-ce qu'on ne sait même pas ce qu'on a fait, puis ils veulent nous enlever. Tu es en train de remplir le vase du non-accomplissement. Et donc le jour J, ils arrivent et ils disent quelqu'un les a appelés pour leur dire de sauter le lieu, ils ont sauté. Ils ont cassé pour tout le monde, arrivé sur moi, on dit de sauter. Alléluia. Alléluia. Et c'est là que tu comprends la parole que tu as pris pour remplir le vase. Cette parole qui dit 1000 tomberont à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas à terre. Alléluia. Depuis que j'ai compris ça, depuis que mon père m'a enseigné ça, ma vie n'est pas comme les autres. Je ne vis pas comme les autres. Je ne vis pas comme je vois les autres vivre. Je vis selon ce qui sort de la bouche de mon Père. C'est pour cela qu'il dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous voyez les petits sorciers qui sont en train de rendre des témoignages pour vous effrayer. C'est la manière à eux de vous déstabiliser. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur. Ne leur donnez plus ce courage. Ne leur donnez plus cette force. N'ayez pas peur. Croyez en Jésus jusqu'à ce que lui-même il garde son nom. Ou bien? Amen. Amen. La foi, c'est croire en Jésus jusqu'à ce que lui-même il garde son nom. On te dit ça, tu dis non papa, tu n'as pas dit ça. Tu as dit ça là. C'est sur ce que tu as dit que je reste. Mes yeux vont voir. Et au moment juste, la situation se renverse. Alléluia. Alléluia. Depuis que j'ai commencé à tester Jésus, je n'ai jamais trouvé une faille en Jésus. Jamais. Je ne vous le dis pas pour vous blaguer. Vous, je vous ai dit que ma vie là, je n'ai rien à cacher. Je vous dis ce qui ne va pas marcher. Je vais vous dire ce qui ne va pas marcher parce que je prends votre oui. Et vous, je vous dis ce qui a marché. Amen. Amen. Je ne suis pas venu pour couvrir Jésus, c'est Jésus qui me couvre. Je ne veux pas protéger Jésus, c'est Jésus qui me protège. N'ayez pas peur. Ne cherchez pas à protéger Jésus. Quand les sœurs à session surpassée, une soldate de la France qui voulait venir ici à la formation, elle est partie prendre son billet sans son visa. Ça ne se fait pas. Arrivée là-bas, elle s'est rendue compte que le visa n'était pas là. Et le visa d'elle et de ses 2 enfants. Elle fait comment? Elle a déjà pris le billet pour maintenant. Donc, ça dit le billet annulé. Même si tu as payé 3 millions, c'est 0. Et elle dit, bon, je vais payer pour prolonger un peu. On lui donne seulement 2 jours. C'est dans ces 2 jours-là qu'elle doit sortir son visa et le visa de ses enfants. En temps, il y a des passeports qui ont des problèmes. Et les passeports qui ont des problèmes là, il faut les régler. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à avoir 6 mois. 6 mois d'existence. Donc même si elle fait passeport là aujourd'hui, le passeport là doit avoir 6 mois d'abord. Alors que l'argent est déjà payé. Oui. Donc quand tu regardes ça, c'est fini, non? Hein? C'est là que tu vas commencer à dire, papa, la femme est venue parler sur les réseaux sociaux. Je l'ai écouté, voilà, maintenant mon argent est perdu.
c'est que c'est un agent du diable. C'est un agent de Satan. Mais elle, comme elle avait déjà été convaincue que je suis de Dieu, elle m'a appelé, elle m'a raconté ça. Je lui ai dit, actuellement tu es où? Elle dit, je suis à la maison. Je dis, assois-toi à la maison tranquille. Ne va nulle part. Ne cherche aucun visa. Assois-toi à la maison. Pourquoi? Mon père m'a envoyé, il dit d'aller chercher ses enfants. Moi, je suis venu sur les réseaux sociaux, j'ai parlé. Tu as cru en ton père, tu es en train de venir. Ton père dit que tout, il est puissant, que rien ne lui est impossible. Ça va là? Et je lui ai dit, est-ce que c'est toi qui as dit à Jésus de dire que rien ne lui est impossible? Elle dit non. Je dis, assois-toi. Comment il va faire pour venir te donner visa là? Nous tous, on va voir. Le lendemain, il nous reste un jour. J'entends une voix qui me dit d'appeler quelqu'un comme ça. J'appelle la personne. Et la personne, je dis, bon, nous, on a des personnes qui sont bloquées comme ça. Moi, je dis ça comme ça. Et la personne me dit, attends, je te donne un contact. Et la personne me donne le contact de la personne que je ne connais pas, que je n'ai jamais vue. Et la personne me dit, envoie-moi leur nom et leur passeport. J'ai dit simplement, et avant envoyer le passeport, là, on dit d'envoyer. Par WhatsApp, je balance. La personne veille sur leur passeport. Toute la nuit, la personne est déçue. La personne dans la nuit ne mange pas. La personne gère ça. Le lendemain, c'est le dernier jour, n'est-ce pas? Alors, ils sont assis dans leur salon. Ceux qui doivent voyager. Et je les appelle et dis, ça va? Pour les taquiner. Et oui. Et qu'est-ce qu'on est là? Je dis, c'est pas nous qui avons dit à Jésus de dire qu'il peut tout. Il va se débrouiller. Alléluia. Il va se débrouiller. À 10 h, je lui dis, mais normalement vous prenez le vol à quelle heure? Elle dit, bon, on ferme à 15 h. Je dis donc commencer à partir. Amen. Si vous arrivez là-bas, qu'il est 15 h, c'est qu'il fait que vous passez sans visa. Parce que moi je sais une chose, il ne peut pas vous dire de venir, en même temps il va vous bloquer. Ça je ne crois pas. Je ne crois pas à ça. Parce que je sais qu'il m'a dit d'appeler ses enfants. Tu ne peux jamais dire tu vas venir puis tu vas avoir un problème ici. Jamais. Sinon ce n'est pas lui qui m'a envoyé. Je dépose le micro, je m'en vais dormir. Et là, elle prend ses enfants, ils arrivent, et puis ils sont là. Je dis, si il va être 15 h passées, peut-être il va vous rendre invisible. Elle dit, d'accord, j'aime ceux qui ont la foi. Alléluia. J'aime les gens qui ne doutent pas et qui marchent comme des fous. Elle a obéi. Elle pouvait dire, moi, je dis, c'est pas facile, hein. Moi, tu fais ça seulement, je te bloque. Parce que c'est pas toi qui vas m'emmener à remplir le mauvais vase. Elle a pris sa route. Elle vient. Ils sont en train de recenser les gens. Eux, ils sont là, hein, ils sont dans la rang. On recense les gens, ils sont dedans. À 14 h 30, on m'envoie 2 visas. Je lui envoie ça par WhatsApp. Elle met en bas, gloire à papa. Alléluia. Mais c'est pas encore fini. Je vous ai dit, elle vient avec 2 enfants. Donc il y a le visa de une qui n'est pas passé. On dit ça là, il y a un problème dessus. On ne peut pas la laisser aussi. Il est 14 h 30.
À 15 heures, ils vont fermer. Je lui dis, les deux visages, ils sont dans vos mains là. Peut-être que c'est l'autre là qui vient dans l'invisible. Vous passez. On est là, on s'en fout. À 15h00, on me balance le visa de la dernière. Alléluia. 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 Tu peux t'asseoir à la maison et puis visa va rentrer dans ton corps. C'est Jésus seul qui fait ça. Alléluia. Il dit, rien n'était possible à lui. Il ne t'a pas dit de l'aider dedans. Amen. Ce qu'on nous a enseigné, on nous a appris à aider Jésus. C'est moi qui t'ai dit. Pourquoi c'est moi qui vais t'aider? On n'aide pas Jésus. On prend nos yeux pour constater. En même temps, on ne remplit pas aussi le mauvais vase. On ne regarde que lui et lui seul. Regarde-le jusqu'à ce qu'il garde son nom. S'il était 16 heures qu'on les avait chassés, là Jésus avait gardé son nom, n'est-ce pas? On a confiance en Jésus jusqu'au dernier souffle. Laisse-le, il va garder son nom. Il faut avoir ces paroles-là dans ta tête seulement. Dis, je vais laisser Jésus lui-même garder son nom. Quand tu vas dire comme ça, ta vie va commencer à bouger comme sur des boulettes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose ce matin? Alléluia. Alors, toutes les situations qui sont en train de t'arriver là, ce matin, tu vas réparer ça. Amen. Tu vas te lever. Tu vas réparer ça. Vous qui nous suivez, vous êtes dedans aussi. Connectez-vous, vous allez réparer ça aujourd'hui. Tu vas te lever. Et tu vas parler à papa. Tu vas partir à la racine de tout ce que tu sais qui est en train de te détruire. Hein? Tu vas partir à la racine. Les paroles que tu as entendues, qui ont commencé à te donner la peur, les paroles que tu as entendues, qui ont fait que tu n'as plus foi, les paroles qui t'ont fait dire que ton foyer ne va pas se réparer, les paroles qui t'ont fait dire que tu ne vas pas guérir, les paroles qui t'ont fait croire ça, tu vas aller là-bas et tu vas détruire ça. Amen. Tu vas détruire. Tu vas briser. Ça dit, le vase là, tu le détruis. Et je vous ai dit, on le détruit comment? En disant, ça ne me concerne pas. Alléluia. Alléluia. Commence à parler à papa. Nous voulons te bénir, papa. Écoute le cœur de tes enfants maintenant. Parce qu'à partir de cette prédication, à partir de cet enseignement, les vies vont commencer à changer. À partir de cet enseignement, les vies commencent à changer. Repars à l'endroit où on t'a dit que tu ne vas rien devenir. Détruis ce vase. Repars là où on t'a dit dans ta famille on ne se marie pas. Et ce vase-là, tu l'as rempli. Détruis ce vase. Là où on t'a dit vous ne pouvez jamais gérer le foyer jusqu'à la fin. Détruis ce vase. Là où on t'a dit que chez vous, ce n'est pas facile l'enfantement. Détruis ce vase. Là où on t'a dit que tu seras malade parce que ton grand-père est mort de la même maladie. Détruis ce vase. Là où on t'a dit que tu vas te suicider parce que dans ta famille les gens se suicident. Détruis ce vase. Là où on t'a dit que ton cœur va rester méchant parce que tu proviens d'une famille qui a un cœur méchant. Détruis ce vase. Commence à détruire ces vases. Détruire ces vases. Et remplis-les avec ce qui sort de la bouche de ton Père. Fais de ton esprit. Détruis tous les vases là
Les vases qui sont sortis de la bouche de Satan. Les vases qui sont sortis de la bouche des sorciers. Les vases qui sont sortis de la bouche de tous ceux qui ne sont pas Jésus. Détruis ces vases. Ces vases qui ont fait que tu es devenu peureux. Ces vases qui ont fait que tu es devenue peureuse. Détruis ces vases. Ces vases qui t'emmènent à penser que tu ne seras jamais un homme de Dieu puissant. Que tu ne seras jamais une femme de Dieu puissante. Détruis ces vases. Et remplis-les avec ce qui sort de la bouche de ton Père. Remplis-les avec ce qui est sorti de la bouche de ton Père. Commence à remplir. Commence à remplir. Commence à remplir les vases de l'accomplissement. On les remplit avec ce qui sort de la bouche de papa. Commence à remplir les vases de l'accomplissement. Commence à remplir les vases de l'accomplissement. Nous croyons que nous ne sommes plus les mêmes. Nous croyons que nous ne sommes plus les mêmes. Je crois que je ne suis plus la même. Je crois que je ne suis plus la même à partir de cet instant. Je crois que je ne peux pas être malade. Parce que mon père m'a dit que le médecin par excellence est guéri. Je crois que la maladie ne peut plus être dans ma maison. Parce que mon père, le médecin par excellence, est là. Je crois qu'on ne peut plus me toucher, on ne peut pas me toucher. Parce que mon père m'a dit que rien ne peut me nuire. Je crois que je suis puissant. Parce que mon père m'a dit que mon esprit est supérieur à l'esprit qui est dans le monde. Je crois que tout ce qui sort de ma bouche s'accomplit. Parce que mon père me dit que j'ai la possibilité d'emmener à l'existence ce qui n'existe pas. À partir de maintenant, je crois que je ne suis plus le même. Je crois que je ne suis plus la même. À partir de cet instant, la maladie qui a été déclarée dans mon corps n'existe plus. N'existe plus. N'existe plus. La paix rentre dans mon foyer. Le désordre qui a été installé dans ma maison, je crois que ce désordre ne peut plus être dans ma maison. Parce que mon père me dit qu'il est le prince de paix. Alors s'il est avec moi, la paix règne dans ma maison. Je crois que la paix ne me quittera jamais. Je crois que je ne suis pas imprésenté. Je crois que je ne suis pas faible. Je crois que je suis puissant. Je crois que je suis puissante. Parle à ton père. Remplis les vases. Remplis les vases. Pendant que tu es en train de parler, remplis les vases en esprit. Remplis les vases là en esprit. Les vases de l'accomplissement. Les vases de l'accomplissement. Les vases de l'accomplissement. Et ce sont les vases qui te donnent l'assurance. Et ce sont les vases qui te donnent la foi. Ce sont les vases qui t'arrangent. Les vases qui t'apaisent. Les vases qui t'apaisent. Les vases. Continue de remplir les vases. Pendant que le chant est en train de passer, continue de remplir les vases. Alléluia. 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 Remplissez les vases. Alléluia. 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 Remplissez les vases. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
la main droite comme ça. Et là, tu te trouves en face de Jésus. Et c'est comme un serment que tu es en train de faire. Tu es en train de prêter serment comme ça devant papa. Et tu lui dis au fond de ton cœur que tu n'es plus le même. Et tu lui dis au fond de ton cœur que tu n'écoutes plus jamais les paroles qui ne viennent pas de lui. Et tu lui dis qu'à partir d'aujourd'hui, c'est seulement ce qui sort de lui, sa bouche, qui toi t'intéresse. Mais ce que tu vas entendre, ou ce que tu vas entendre d'une autre personne ne t'intéresse pas. Et tu entends de prêter serment comme ça devant le trône. Ange de Dieu, pendant qu'ils sont en train de prêter serment devant papa, commencez à le remplir. Commencez à les remplir maintenant. Commencez à les remplir. Commencez à les remplir. Descendez une assurance sans pareil. Descendez une assurance sans pareil. Commencez à les remplir. Pendant qu'ils sont en train de prêter serment. Et que la peur les quitte à jamais. Que le doute les quitte à jamais. Remplissez-les! 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 Ils ne sont plus les mêmes! Continuez de les remplir. Continuez. 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 Remplissez-les. 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 Et pendant que vous êtes en train de les remplir, la maladie les quitte. Pendant qu'ils sont en train de te remplir, le mal que tu avais là te quitte parce que tu as détruit ce vase. Et tu es en train de prêter serment maintenant devant papa. Regarde, ça te quitte. 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 Regarde, c'est en train de te quitter. Regarde, ça te quitte. C'est en train de te quitter. Toutes ces choses qui t'avaient détruit sont en train de te quitter. Aujourd'hui même. Et si tu vois que c'est ce vase-là qui est en train de te détruire, ça te quitte. Ça te quitte. Toutes ces douleurs de rein te quittent. Douleurs de pied te quittent. Colon, problème du colon, ça te quitte. Problème de la poitrine, ça te quitte. Toutes ces folies, ça te quitte. Tout est en train de te quitter. Regarde, ça s'en va. Regarde, ça s'en va de partir. Regarde, ça s'en va. Regarde, ça te quitte. Il t'a suffi seulement de détruire le vase. Regarde, c'est en train de te quitter. Regarde, toutes ces choses sont en train de te quitter. Regarde, la misère qui s'est attachée à toi. Regarde, ça s'en va. Regarde, ça s'en va. Regarde, ça s'en va. Ça s'en va. Ça s'en va, ça te quitte. Regarde. 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 Regarde le mal te quitte. Regarde la perte de mémoire te quitte maintenant. La perte de mémoire te quitte. La tension te quitte. Le diabète te quitte. Regarde, toutes ces choses sont en train de partir. Ça va? Regarde dans le VIH, SIDA est en train de te dire au revoir. Ça va? Tout ce qui est maladie est en train de partir. Regarde, ça s'en va. Regarde, ça s'en va. Il te suffit simplement de croire en papa. De remplir le vase avec ce qui est sorti de la bouche de ton père.
Regarde ce qui se passe. Regarde. Regarde. Voici ta guérison. Voici ta guérison. Voici ta guérison. Voici ta guérison. Voici ta délivrance. Voici ta délivrance. Voici ta délivrance. Voici ta délivrance. Voici Jésus. Voici Papa. Voici Jésus. Voici Papa. Oh, il est bon de lui faire confiance, Jésus. Voici Jésus. Regarde les choses qu'il a besoin de réparer maintenant dans ta vie. Regarde. Voici Jésus. Regarde les anges qu'il a fait déployer pour les enfants de ton foyer. Il suffit simplement de lui faire confiance. Il suffit de lui faire confiance. Il suffit de lui faire confiance. Voici Jésus. Regarde ce qui est en train de former en toi. C'est quelque chose que tu ne peux plus maîtriser. Ça provient du vase que tu viens de remplir. Ça provient du vase que tu viens de remplir. Regarde la maladie qui était dans ton ventre depuis longtemps. Regarde, ça s'en va, ça te lâche. Regarde, ça te lâche, ça s'en va. Le serpent qu'ils ont mis en toi spirituellement. Regarde, le serpent dans tes pieds qui s'en va. Regarde, il te lâche. C'est fini, c'est terminé. C'est terminé, c'est fini, c'est terminé. C'est fini, c'est terminé. C'est fini. Regarde, le fibrome il te quitte. Le fibrome, pendant que je suis en train de parler, tu as senti un mouvement qui n'est pas normal. Le fibrome est en train de te quitter. Parce que tu viens de remplir le vase. Le fibrome est en train de te quitter. La tristesse est en train de partir. La tristesse te quitte. La tristesse te quitte. Et le fait que Satan te dit que tu n'appartiens pas à Jésus, ces paroles-là sont en train de sortir de toi. Malgré les péchés dans lesquels tu t'es mis, ces paroles-là sont en train de sortir de toi. Et voilà la paix qui t'arrive. La paix. La paix. La paix. La paix. La paix. Regardez un mouvement anormal. Et après ce mouvement-là, tu commences à vérifier les choses. Après ce mouvement, commence à vérifier les choses. Après ce mouvement, commence à vérifier les choses. Et voici la puissance de Papa qui descend. Voici la puissance de Papa qui descend. Et c'est une puissance qui est encore plus grande que celle que tu avais avant. La puissance là descend. Parce que maintenant les vases ont été détruits. Et donc la puissance qui est en train de descendre, c'est une puissance qui est plus grande que celle que tu avais avant. Voici Jésus. Voici Papa. Voici Papa. Voici Papa. Voici Papa. Voici Papa. Pendant que tu es là, tu commences à vérifier les choses. Si tu avais des douleurs quelque part, tu te mets à vérifier les choses. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Commencez à vérifier les choses. Et vous saurez que la parole de Dieu est vraie. La parole de Papa est vraie. Ce qui sort de sa bouche est vrai. Merci Papa. Merci Papa. Amen. 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 Tu vas acclamer Jésus. S'il y a des gens qui ont des témoignages, tu peux venir prendre le micro pour un témoignage. Alléluia. Tu vas t'élever encore, tu vas acclamer Jésus. Pour ce qu'on vient de faire. Pour ce qu'il nous a montré aujourd'hui. Tu vas acclamer le roi de roi. Tu vas l'acclamer.
pour l'enseignement qu'on a reçu et pour la prière qu'on vient de faire tout à l'heure. La personne qui a reçu quelque chose, mais la personne qui avait une vision, témoignage. On va acclamer Jésus pour sa vie. Acclamons Jésus pour sa vie. Alléluia. Vraiment, je voulais dire merci à Jésus. Parce que il y avait des rêves dans mon passé que j'avais oubliés. Donc, Jésus m'a ramené à ces rêves pour pouvoir réparer. Donc, toute la gloire lui revient. On va acclamer Jésus pour sa vie. Témoignage. On va acclamer Jésus pour la vie de son rêve. Amen. Moi, ce que je, comme mon maman dit, pensez depuis votre racine. C'est comme on m'a ramené à une tante qui est décédée, mais qui a proclamé au moment où j'étais bébé, qui a dit que quand je l'ai vu, quand il est né, il savait qu'il n'avait pas devenu quelqu'un. Et cette même parole-là, ça m'a apparu encore pour dire, c'est depuis ce jour-là, tout ce que tu fais, rien ne marche. Ça, j'ai dit, papa, à partir de maintenant, la parole, là, ça va avec elle en même temps. Parce que moi, je n'accepte plus ça. À l'instant où j'ai dit ça, en même temps, je sentais comme si ils arrivaient à pied noir. La bille noire, c'est comme si les anges étaient en train de tirer. On tirait la bille noire. Moi-même, je devenais encore une nouvelle personne. C'est qu'ils ont tiré. La chose noire, elles ont tiré comme ça. Tiré, c'est-à-dire qu'ils partaient avec. Et puis moi-même, je suis resté là. Après, encore, c'est pas possible pour le pantalon, ils ont enlevé. Ils ont enlevé le pantalon noir. Et puis moi-même, je suis resté comme ça. Donc, ça veut dire que tout est revenu sur moi. Et après, je vois, ils ont mis une bague sur ce doigt-là. Voilà. Papa m'a dit, je gère ta vie de rien. Tout ce que tu as demandé, ça va se faire. On va acclamer Jésus pour la vie des soldats. Alléluia. On dit merci à Jésus-Christ. Tout à l'heure, on priait et on faisait. Moi, ils ont eu douleur à mon pied. Mais toujours là, tout est disparu. À part ça, en prier, moi j'ai vu dans ma vision, ce que j'ai vu tout à l'heure, dans ma vision, j'étais dans un gros champ de parents. Je ne sais pas si c'est planté ou bien parents. Maintenant, en même temps, j'ai vu ma aunt. Ma aunt, moi, on vient de maman, on va même papa. Et la vie dans le gros champ de parents là, elle était un peu loin de moi. Maintenant, en même temps, il y a des trucs qui étaient dans moi, comme les mouches, tout dans moi. Merci Jésus. On va acclamer Jésus pour sa vie. On va acclamer Jésus pour la vie de son père. Vraiment, j'ai senti quelque chose fort écouter à moi. Avec le maître du message. Avec Jésus pour sa vie. Alléluia. Je veux dire merci à papa. C'est concernant papa de quand maman a commencé à prier, ce qui ne nous plaisait pas d'aller, c'est-à-dire briser. Et là, la prière finale étant ici, je parlais en son nom devant papa. Et c'est comme quelqu'un venait mettre son bras dans son ventre et tirer quelque chose. Il était arrêté là et la chose, parce que quand on tirait là, ce que j'ai vu là, ça m'a balancé un peu. Voilà, après la vision, c'est-à-dire ce qu'on tirait de lui là. Et il y a eu aussi qui est resté un peu. C'est comme ils ont percé ses côtés, puis de l'eau sale sortait de lui au bout.
merci à Jésus pour Jésus. Amen. On va acclamer Jésus pour sa vie. On va acclamer Jésus pour la vie de son frère Jésus. Quand maman parlait que allons-y à la racine pour aller déterrer tout ce qu'ils ont fait depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui. Quand je suis parti, ce sont maintenant les hommes que ce qu'ils ont programmé sur ma vie. Non, l'enfant là va pas réussir. L'enfant là va être toujours malade jusqu'à il y a sa mort. Les gens m'ont dit que de leur dire que maintenant tu appartiens à Jésus. Dis-leur que c'est Jésus qui te fait maintenant. Dans tout ce qu'ils ont programmé sur toi, il faut leur dire que c'est Jésus qui est dans ma vie. Donc quand je suis parti, et le vase que maman a dit, on n'a pas rempli. Et ce qu'on n'a pas cassé. Quand j'ai cassé, ce que il devait remplir, c'est en train de se remplir. Le vase est en train de se remplir. La puissance est dans le monde. On va acclamer Jésus pour sa vie. On va acclamer Jésus pour la vie des soldats secoudés. On va acclamer Jésus pour sa vie. Alléluia. Moi, je ne ferai que dire merci à Jésus. Parce que moi-même, personnellement, je suis un homme de preuve. C'est-à-dire, ici, là, je ne connais pas près de chacun. Mais moi-même, personnellement, je suis un homme de preuve. Donc, l'enseignement aujourd'hui, là, ça m'a rendu encore plus dur que ça. On va acclamer Jésus pour sa vie. On va acclamer Jésus pour la vie des Alléluia. Ah, depuis merci à papa. Parce que depuis 2016, elle fait un grand accident. Mais pendant que nous avons prié, nous avons dit en esprit. Je suis parti en esprit. Et papa me dit, ma fille, regarde, tu étais devant le chauffeur. Et vous avez fait un accident. Dans l'accident, le chauffeur a eu 2 pieds cassés. Et toi, tu as eu une fracture dans tes pieds, dans ta cuisse et dans tes bras. Et tu sais pourquoi tu n'as pas eu la tesson de bouteille sur ton visage? Je dis non, papa. Il dit, c'est moi, je t'ai arrivé là. Pour que tu fasses mon œuvre. Moi, tout ce que je voulais à travers de ma fille, fais-le. Marche. Et moi-même, j'ai commencé à parler. Je dis, papa, merci. Merci, papa. Et dans ma cuisse là, parce que le fracture là, il va bien soudé. Et je vois qu'il y a quelque chose qui rentre dans mes pieds. Et je vois que quelque chose. Et dans mon bras, parce que mon bras, je sens qu'il y a quelque chose. Je vois que les os là, je fais comme ça bouge. Dans mes os bouge. Et je dis, c'est quoi ça, papa? Il dit, je suis en train de réparer. Bon, pour moi, c'est au niveau où on devait casser les vases. Lorsque j'ai fini de casser mes vases et remplir d'autres, j'ai vu comme s'ils ont voué un grand taureau ou un buffle, un joli buffle blanc. C'est lui qu'ils avaient envoyé en gros pour protéger mon esprit, pour protéger ma foi. Donc c'est lui qui serait le bouclier de ma foi. Je n'aurais plus besoin de réfléchir pour rejeter les mauvaises pensées, les mauvaises paroles pour briser ma foi, etc. C'est le buffle là qui serait là. Amen. Acclamons Jésus. On va acclamer Jésus.
ils sont en train de libérer son cœur. Le démon qui était rattaché à son cœur est en train de partir. Donnez-lui son micro. Elle est là entre les deux. C'est comme pour moi. Pour m'attacher au pays. Elle me bras derrière et ne peut rien faire. Si elle dit mais devant, c'est comme devant attaché, derrière attaché. Mon début là, je peux rêver samedi. C'est comme où il vendait au marché là-bas. Fais à prix pour le vendre. Dans des rêves là, il y a quelqu'un qui me dit, ton pied là, matin tu vas voir, ça te fait mal. Mais c'est plein de mauvais pain là, ça a sorti sur ton pied. Rappel, elle fait vraiment. Quand elle fait les rêves matin, les centimètres là, ça me fait mal. Ça me brûlait. Je dis, ah, mais il y a quoi? J'ai fait mon rêve là, matin là, ça me fait mal vraiment. Papa, il a mis ma genou, il a commencé à prier, il dit, Dieu, il est quoi? Et puis il va me laisser sortir de ça. Il n'est rien, mais sauve-moi. Il y a une bénie à faire à la maison là-bas. Il dit, bon, on fait comme ça. J'ai mis aussi dessus. Je suis parti à l'église, c'est moi ça. Il dit, mon papa, pasteur, prie pour moi sur mon pied. Il dit, mon enfant, pourquoi avoir peur? Dieu a rien de moi. Il dit, d'accord. C'est le dit matin, si tu sors dans la maison, il faut prier avant que tu vas aller au marché. Depuis qu'il est parti à l'église là-bas, ils ont pris sur mon pied, ils n'ont pas senti, ils m'ont encore. Si je suis là, c'est le matin où Dieu m'a montré, je ne pourrais pas marcher dessus, ça me fait mal, ça me brûlait. Je dis, Dieu fait comment? Mes enfants qui sont plus petits comme ça là, ils ont mouru pour laisser mes enfants. C'est comme ça. Maintenant, je suis en train de prier, ils m'ont attaché. Il y a un monsieur qui est venu vers moi, il doit me défaire. Il y a des chiens qui sont les hommes, ils ont marché de la main. Et il dit non, eux ne veulent pas. Le monsieur, la personne est venue, il m'a soulevé comme ça, pour enlever habit noir là, 6 mois. Il m'a fait porter tout blanc. Jésus! Il m'a fait porter tout blanc. Maintenant, il y avait une machette dans sa main. Il dit tiens, machette. Il faut partir. Et je remercie mon Seigneur. Ce qu'il avait pour moi. Avant, il ne peut rien faire. Moi, pour prier même un peu, c'est un problème. Mais il sait que mon papa m'a levé dans souffrance, il m'a lavé. Je remercie Dieu beaucoup. Acclamons Jésus pour sa vie. Témoignage, ça continue. On va acclamer Jésus pour la vie de sa fille. Amen. Mon moment de témoignage, c'est quand maman nous disait, on a parlé en esprit. En tout cas, depuis le début ici, on parle de puissance. Et maman aussi a parlé de détruire les mauvaises vases, on parle de bonnes vases. Donc, quand je partais en esprit, c'est comme si une mauvaise vase s'est cassée. C'est cassé. Puis les bonnes vases étaient remplis. Peut-être que papa, remplis-moi de ta puissance. J'étais dans la montagne, comme si le courant m'avait séparé, m'avait là pour l'enlever comme ça. Elle dit merci à toi. Acclamons Jésus pour sa vie. Le voyage. On va acclamer Jésus pour sa fille.
Alléluia. Mon témoignage, papa, comment il m'a amené loin. Lorsque quand maman parlait d'aller détruire, de remplir notre vase de ma foi. Et je suis allé, le Seigneur m'a amené. Il m'a montré beaucoup de choses. Et après cela, quand j'ai fini, depuis avant-hier, au foie c'est quand je suis venue ici, dans la semaine, j'ai dit après la prière, j'étais assise. C'est comme dans une vision. Je voyais une petite fille. Bon, dans la vision, c'était une petite fille blanche. Elle était assise à l'étage. Et l'étage que je montais, c'était une balèze de maison. Je montais. Lorsque je voulais monter, il voit la petite fille m'arrêter. Et elle m'a dit, où tu vas? Je vais monter à l'étage, je vais monter. Elle m'a dit, non, tu as quelque chose que tu dois prendre. Et elle a ouvert sa main pour faire une voix hors de sa main. Mais en fait, elle-même, elle était bien. Tout bijou qu'elle avait porté, c'était or. Et elle a mis une boule d'or dans ma main. Et je n'ai pas expliqué ça. Et tout à l'heure, quand maman a déclaré les paroles, remplissez votre vase. Et c'est ainsi que je suis partie. Je l'ai enlevé dans ma famille. Nous, les filles, là, on est grandes, on est belles, mais il n'y a pas mari. Il n'y a pas mariage, je vous dis la vérité. C'est terminé. Je ne suis pas jolie, hein. Je ne suis pas jolie. Ceux qui viennent là, mais par la base de Dieu, ils vont venir. Il n'y a pas mariage. Et c'est ainsi, le Seigneur m'a amené. La vase, c'est un genre comme un calebasse fumé noir qui sortait. Et j'ai renversé, j'ai cassé. Quand j'ai cassé, et je vois tout d'un coup, l'ange est venu me donner la clé de maison, la clé de voiture. Jésus est Dieu, le roi des vivants. Sans cette révélation, on était perdu dans ce monde. Je rends gloire à papa. Merci à papa pour la vie, sa servante. Comment que le Seigneur l'amène là où il doit l'amener. Suivant la formation. Prenez cette chose au sérieux, nous en souvenons, mais c'est pas pourquoi il dit ça. Et faisons toujours les exercices avec Jésus. L'eau vie va couler comme de l'eau. Amen. Merci Jésus. Acclamons Jésus pour sa vie. Acclamons Jésus pour sa vie. Amen. Amen. Faut parler fort, n'entends pas. Merci à Jésus. Merci à Jésus. Ce matin, il me dit merci parce que moi qui a dit de casser les vases. Vous avez cassé les vases. De remplir les vases. Et j'ai vu le visage de papa. Quand elle a ouvert sa bouche et puis remplir les vases. Alléluia. Et donc, il dit tout mon monde, la sueur comme ça, il comprenait rien. Vraiment, il dit merci à toi, il a dit à sa fille, vraiment, c'est qu'elle a parlé avec là. En tout cas, elle a tout dit. Vraiment, en fait, c'est comme que Jésus lui a mis ces paroles en lui. Vraiment, amen. Acclamons Jésus pour sa vie. Pour les voyages, on va acclamer Jésus pour la vie. Et sa vie est saine. Alléluia. Amen. Bon, moi, c'est une confirmation. Cet enseignement, c'est une confirmation que Dieu enseigne ici. J'ai reçu ça me fait 2 semaines. Parce qu'il disait, Jésus, toi tu as déjà tout accompli. Et puis on est là, on ne comprend rien, tout est mélangé. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais vous avez tout accompli. C'est moi qui est venu accomplir pour vous. Ou bien c'est moi qui est venu mettre ça à l'existence.
Il dit, ah, mais comment on fait sa résistance? Il dit, mais souvent quand vous êtes là, je vous montre en songe des choses qui vont vous arriver. Je vous parle, souvent je vous parle à travers ma vie, à travers mon serviteur. Qu'est-ce que vous faites de ça? Ça a été que vous parlez là, quand Satan vient parler, c'est fini, le doute s'installe. Mais dès que tu reçois la vision, il dit tu as la possibilité d'envoyer à l'existence ce qui n'existe pas. Dès que tu te réveilles là, tu dis j'amène à l'existence ce que mon père m'a montré. J'amène à l'existence. Et je lui ai dit, mon papa, enseigne-moi ça là. Il ne veut pas recevoir seul. Montre à mon nom. Pour que nous tous on puisse comprendre que le tout accompli là, Dieu nous est déjà donné. Mais amener à l'existence là, c'est nous maintenant qui devons amener à l'existence en remplissant les vases. Parce que si tu as fait un son, que Dieu te montre ton mari, il te dit voici ton mari, tu vas te marier en tel mois. L'autre va venir dire, toi là dans votre famille là, on ne se marie pas. C'est fini. Tu as oublié pour Jésus là. C'est qui t'a montré là. Toi tu as oublié. Mais quand tu te lèves là, tu dis, ah Jésus, d'accord. Donc j'amène à l'existence mon mariage et j'amène à l'existence cette date. Tu commences à te préparer. Parce que c'est quelque chose qui va exister. Il dit, il a déjà tout accompli. Tout est déjà fait. Donc vraiment, je lui dis merci vraiment pour cette confirmation. Il dit ici, c'est un lieu d'enseignement où lui-même il nous enseigne. Donc tu n'as pas écouté pour quelqu'un d'autre pour venir t'asseoir ici. Mais quand tu as venu là, lui on va te parler pour te dire, c'est que tu es dedans, il faut qu'il t'ait dedans. Ici là, c'est moi je gouverne ici. Donc je veux lui dire merci. Désiré, c'est toi. Témoignage. Moi, je vais rendre pour moi. Quand maman disait qu'on a qu'à viser, on a qu'à casser les vases, on va au plus niveau. Bon, moi, je vais. Les enfants, nous-mêmes d'abord, on remplit la mauvaise base. On voit qu'on va aller retrouver les enfants de Dieu. Parce que lui-même, il a dit que vous allez partir partout dans le monde pour chercher ses enfants. Sa voix, on n'écoute pas quand on s'en va. Parce que quand on
s'en va en mission, on a déjà une idée en tête que ces personnes, ils ont déjà l'église, ils ne vont pas venir. Parce qu'à chaque fois qu'on s'en va évangéliser, entre nous, c'est ce qu'on s'est dit, si la vérité bonne à dire. Et aujourd'hui, quand j'étais là et puis je remplissais ma vase, c'est ce côté-là, moi je suis partie. Parce que moi j'ai vase à remplir, mais moi ma vase personnellement, je sais que lui Jésus il va remplir ça. Mais ce côté-là, moi je voulais forcément ça. Parce qu'à chaque fois qu'on s'en va, c'est le mot qu'on dit sur la route que exactement ces personnes-là disent. Parce que nous on a déjà vu déjà le mauvais côté. Et c'est le résultat qu'on gagne sur le terrain. Et ce matin j'ai dit à papa que moi j'ai détruit cette phase qu'ils ont déjà une église. Parce que l'église là, ce n'est pas leur maison. Je verrais qu'eux n'ont qu'à avoir leur papa, qui est Jésus. Donc quand je remplissais la nouvelle vase, c'est comme si on est parti en mission et puis il y avait des personnes derrière nous. Et quand on s'en va les parler, et ils disent oui, c'est ce Jésus-là que nous on cherche. En tout cas, ils nous suivaient. Même dans les cellules, même Jésus faisait que ces personnes-là nous suivaient en groupe et en tas. Donc on va acclamer Jésus pour ça. Parce que cette base est la remplie. Et quand on s'en va sur le terrain, on a dit on s'en va pour les appeler. Pas pour qu'ils ont l'église. Parce qu'ils n'ont pas encore Jésus, c'est l'église qu'ils ont. Donc ils ont dit à Jésus. Je vais dire merci à Jésus pour ça. Annonce. On va accorder maman pour les annonces. On va accorder Jésus pour sa vie, pour les annonces. Amen. Si vous voyez que le chef soldat, il n'est pas là ce matin, c'est parce qu'il est parti pour représenter les soldats à Abidjan. Il y a la dot aujourd'hui du soldat JC et de la soldate Taka Valérie. Mais comme je leur ai dit d'attendre les mariages, là, ils n'ont qu'à attendre ça, répondre en février. Parce que c'est quand l'église où on se marie jusqu'à. Le pasteur même est fatigué. Donc nous, on va parler, donc attendre en février, non? Ils vont finir ça, nous, les séances se reposer un peu. Donc actuellement, ils sont là-bas. Et la deuxième des choses, c'est que après le culte, là, on a dit aux gens de s'habiller en tenue soldat, en t-shirt soldat. C'est pour prendre la photo pour la session. Voilà, ceux qui sont en tenue, là, ils vont se voir dans la photo de la session. Voilà, la photo sera affichée comme ça pendant la session, le festin royal. Voilà, donc il ne faut pas dire qu'on a fait combien. On a annoncé ça toute la semaine. C'est parce que tu es trop présent, tu n'as pas su. Trop présent. C'est à cause de ça. Voilà. Maintenant, il y a des soldats qui avaient décidé de nourrir les soldats. Alors les soldats sont partis en mission là-bas pour envoyer la nourriture qu'ils avaient prévue. Donc la nourriture est arrivée par la grâce de Jésus. Et on a béni le nom de Papa. Et je bénis le nom de Papa pour tous les soldats qui sont prêts à faire de leur paix. Alors, il y a un soldat aussi qui m'a appelé, qui m'a dit d'envoyer la marque de la caméra qu'il faut pour que les messages puissent parcourir le monde entier. Donc, on a envoyé la marque. Ils sont en train de faire en sorte que ça arrive avant la session. On va voir. Mais tellement il y a trop de colis aussi là, qui viennent à San Pedro pour finir même là. Il y a une mec qui m'a dit, moi je viens sans bagage. Et on lui a dit, faut venir arriver sur un pays pour toi au marché. Parce qu'on ne peut pas mettre nos bagages là-bas. On peut dire ça, non, on va acheter un pour toi ici. Amen. Voilà. Donc après le culte, on va s'organiser par rapport à cette session-là. Il y a des personnes qui seront là pour recevoir les soldats qui vont venir là. SKC. Parce qu'on a constaté que quand les soldats arrivent,
C'est douloureux, mais l'église est devenue. Aujourd'hui, les églises sont devenues un peu comme à Djamé. C'est bizarre. À Djamé, si tu arrives, tu dis je veux Moussa. Mais si tu viens chez Moustapha, on dit c'est ici. Quand tu viens de payer, tu veux sortir, voilà Moustapha qui arrive. Et toi, tu ne vas pas dire qu'il est chez Moustapha. Il dit, mais lui aussi, il s'appelle Moustapha. Et donc, les soldats disent que quand ils arrivent, ils disent là-bas qu'ils cherchent l'église où on parle de Jésus directement et on les emmène ailleurs. On les emmène ailleurs. Et dernièrement, même ceux qui sont venus de la Suisse, donc, elle a dit que quand elle est rentrée dans le local, elle a vu que ce n'était pas ça. Donc elle a dit non, c'est pas ça. Est-ce que c'est là où se trouve Maman Gladys? Et puis on dit oui, c'est chez Maman Gladys. Et puis ils ont appelé Maman Gladys. C'était fort quand même. Maman Gladys a parlé avec eux. Maman Gladys a dit d'écouter ce qu'on a dit là, qu'elle n'est pas là. Maman Gladys là. Et puis Maman Gladys avait parlé là. L'autre a dit, cette Maman Gladys là. Parce que c'est cette Maman Gladys là. Elle a des petits mots là que nous on connaît. Donc, l'esprit de papa lui a dit que c'est pas ici batté. Et ils ne savent pas que ceux qui arrivent là, ils ne sont pas l'homme. Et ils sont comme nous. Ils viennent trouver leur famille. Donc, les gens ils sont là et on les parle. On a dit c'est pas là. Quitter. Donc, elle a dit c'est bon, nous on s'en va. Donc, dès qu'elle a dit ça net, et puis le monsieur lui dit mais vous savez que c'est la même famille, sinon c'est à côté là. Oui, un peu non. C'est triste, hein. C'est triste. Donc c'est ça qui les a choqués. Ils ont dit, ah, donc ils savaient de quoi on parlait, mais quand même, ils nous disaient que c'est ici, c'est chez eux. Vous voyez? Donc on va mettre une équipe qui va rester là. C'est le numéro là qu'on va donner à tous ceux qui arrivent. Voilà, pour pouvoir les recevoir et puis les faire venir dans le lieu. En même temps, on a arrangé les vestiaires, on a fait d'autres douches, d'autres toilettes. Voilà, pour les recevoir. Cette fois-ci, là, en tout cas, ça va balader. Alléluia. Et la puissance des papas sera en action. Lui-même, il est là, il les attend. Il est là, il les attend. Donc, je bénis le nom des papas. Si vous nous suivez, vous qui avez décidé d'envoyer les appareils pour que les choses commencent à devenir sérieuses. Parce qu'ils ont dit que si cet enseignement-là, les gens entendaient dans le monde, il y a beaucoup de choses qui allaient changer. Donc, ils envoient des caméras qu'il faut pour que les gens puissent, pour que nous aussi, on voit un peu les images claires là. Ça pour nous, là, quand on envoie là, c'est un peu comme. Mais c'est pas grave. Maintenant, les choses sérieuses vont commencer. Amen. Donc, pour la session, on a dit au niveau de San Pedro, c'est 20 000. Voilà, je crois qu'il y en a ton. Pourquoi tu sais de pas là? Vous venez me donner l'argent, là, j'écris, puis il garde. Et puis je donne l'argent à la personne, où ça doit partir. Voilà. Mais la personne, elle n'a pas ça sur elle. Hein. Elle garde ça quelque part. Et je dois vous dire ça en même temps. Elle ne partez pas la voix pour dire quand vous avez crédit. Elle n'a pas peur. Mais l'argent de Jésus, là, on ne s'amuse pas à ça. Et puis, c'est même pas pour Jésus. C'est l'argent de eux, leur propre nourriture qu'il faut donner. Donc, si tu habites tout dedans, tu as payé pour la personne. Elle même est au courant de ça. Donc, ne partez même pas la voix. Parce que j'ai remarqué que dans ce temps-ci, dès que quelqu'un veut quelque chose, il demande après elle. Il dit, ah, c'est les femmes. Amen. Et il y a des enfants de papa aussi, de l'extérieur du pays, qui ont commencé à envoyer de l'argent pour les veuves et les orphelins. Voilà. Donc je vous ai dit ici, on met l'argent de chaque chose à sa place. Voilà. On ne peut pas prendre l'argent des veuves pour mettre dans session. On ne va pas prendre l'argent des sessions aussi pour mettre dans veuve. Et donc on est en train de faire, quand cet argent va devenir un peu important, on va commencer à rendre visite aux familles. Voilà. Pour que ils sachent que les papas Jésus ne les a pas abandonnés. Voilà. Donc on recense en même temps dans les écoles les enfants qui ont perdu les papas en pleine course, en pleine année scolaire.
Comme mon fils qui me disait que dans leur université là-bas, il y a des enfants, il y a des jeunes qui ont perdu leur papa en pleine année scolaire. Or, un enfant qui est déjà étudiant, il a déjà une vision de sa vie. Et tout d'un coup, c'est pas facile. Hein? Donc, tous ceux-là, on doit les recenser pour voir comment est-ce qu'on pourra les aider. Voilà. Mais il y a des orphelins aussi qui sont plus riches que nous-mêmes. Ce n'est pas de ceux-là qu'on parle. Hein? Donc, il y en a qui vont dire, mais c'est moi qui suis orphelin. Si on va te voir que toi-même tu as l'argent que nous faut rester comme ça, pardon. Hein? On entend de parler des gens qu'on doit aider. On a pas de ceux qui doivent nous aider. Il y a des orphelins, même tu vois, maison, pour aller à laisser la maison de la caisse, même toi-même tu l'as pas. Il y a des mêmes aussi là. Elle-même se dit, maison, c'est pour nous, tout magasin qui est là, c'est pour nous. Donc elle te dit, on va prier pour toi, pour te soutenir, pour partir. Tu pries, puis tu t'en vas. On va des veuves, il y a des veuves aussi à qui ils ont tout arraché. Voilà. Ceux-là, on doit leur venir en aide. Pour que le monde entier sache que leur papa Jésus ne les a pas abandonnés. Je pense que si nous tous, on travaillait comme ça pour Jésus, les gens allaient arrêter de garder le nom de papa. Mais si, en tant qu'homme de Dieu, nous on prend, nous seuls on devient riches, nous seuls on évolue, nous seuls. Et puis les autres, imagine dans une église de 1000 membres, le pasteur seul prospère, tout le monde à la même place. En ce moment-là où Dieu, on va savoir que Dieu nous a béni comment. Donc, excusez-moi d'être très rigoureuse sur les affaires de Jésus. Voilà. Si tu as dit, maman, avec tout l'argent, elle contrôle tout. Pardon, j'ai à contrôler. Il faut me prendre comme ça. C'est vraiment dans ça, quoi. Il faut te dire que c'est mon défaut là qui est là. Mon défaut, je contrôle trop. Ici, tu tombes. Parce que je ne suis pas prêt qu'on garde encore le nom de mon Père dans cette œuvre. Alléluia. Alors tu vas te lever, on va terminer par la prière. Le pasteur Alice va prier pour la fin. Alléluia. Merci Seigneur. Papa, je voudrais te rendre toute la gloire. Je voudrais honorer ton nom. Merci pour ce moment que tu as béni. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié. Merci, nous avons passé un bon moment en ta présence. Papa, tu nous as révélé, oh Jésus-Christ, de grandes choses dans nos vies, des changements. Tu nous as donné, Seigneur, ton enseignement de la part de ta fille, Papa, pour nous renforcer encore, Papa. Nous voulons te rendre toute la gloire. Merci, Papa. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Et nous te confions les offrandes. Merci de les bénir. Donne à ceux qui n'en ont pas et que seul ton nom soit glorifié. Papa, nous avons terminé. Il est temps que nous nous séparons, Papa. Et nous accompagner comme tu sais si bien le faire, sois toujours avec nous et que la semaine de tout et chacun, Papa, soit sous ton contrôle béni pour la seule gloire de ton nom. Amen. Où on met terminé là, non?